Mesdames et messieurs, bonjour. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le secteur allemand occupé par les Américains était un immense camp de prisonniers. Des millions d'hommes étaient retenus prisonniers dans des champs, derrière des barbelés, dans des trous qu'ils avaient creusés eux-mêmes. Le 9 mai 1945 déjà, un jour après la capitulation sans condition de l'Allemagne, le général responsable et futur président Eisenhower donna l'ordre d'interdire à la population de donner à manger aux prisonniers alors même qu'ils étaient en train de mourir de faim. 3 trains de nourriture de la Croix-Rouge en provenance de France et de Belgique durent faire demi-tour. Environ 1 million de prisonniers de guerre allemands furent exterminés systématiquement de cette façon. Tout cela est longtemps resté dissimulé jusqu'à ce que le livre d'un Canadien, Other Losses, Les autres pertes, rende publiques ces atrocités. Mais ce livre a disparu dans la trappe à cause de la forte critique négative dans le New York Times et d'autres journaux. Les films documentaires sur les Rheinwiesenlager, camps des Prés du Rhin, téléchargés sur Internet, sont également effacés jusqu'à aujourd'hui sous le prétexte d'une violation des droits d'auteur. Nous vous remercions pour votre attention et vous disons à bientôt. L'avez-vous appris ça à l'école? Avez-vous entendu parler des 2 millions d'Allemands qui ont été violés par les troupes soviétiques quand ils sont rentrés en Allemagne à la libération? Avez-vous entendu parler des 2 millions de tonnes de bombes explosives et incendiaires qui se sont déversées par les bombardiers anglo-américains sur des populations civiles allemandes pendant le deuxième conflit mondial? Les civils systématiquement ciblés dans le but de terroriser la population allemande. Aucun objectif militaire, aucun objectif industriel. Les civils, carrément, quartiers résidentiels, des villes ouvertes comme Dresde. On est le 15 février aujourd'hui. On remémore malheureusement la destruction totale d'une ville classée à l'époque patrimoniale, une ville classée patrimoine mondial. On ne sait pas comment il y a eu de victimes. 100 000, 200 000, 300 000. C'est une ville de réfugiés, une ville ouverte, une ville sans objectif militaire. Les populations qui fuyaient les troupes soviétiques, la population allemande, sont allées se réfugier à Dresde. Carrément rasées. Juste des civils. Rasés, brûlés. N'avez-vous entendu parler, ça, à l'école? Les médias en parlent-ils? Personne n'a entendu parler de ça. Tu dis tantôt 2 millions d'Allemands violés, qu'on estime, par les troupes soviétiques. 4000 Françaises violées par les GI américains lors de la libération. La majorité des civils français qui sont morts pendant le deuxième conflit mondial, ils ont été sous les bombes alliées. Libérés de quoi? Les Allemands avait peut-être un pouvoir d'achat, une qualité de vie 20 fois supérieure aux Canadiens français à l'époque. Il y avait des petits Volkswagen qui avaient été offerts au peuple, travailleurs. Les premières cafétérias dans les usines, c'est en Allemagne ça, qu'on a vu ça. Le socialisme allemand, c'était ça. 2 croisières organisées pour chaque travailleur allemand en temps de pêche jusqu'en 1939. La Méditerranée, la mer du Nord, la Baltique, l'Adriatique. Il y avait juste les ports anglais ou du Commonwealth qui n'avaient pas le droit de débarquer parce que les autorités britanniques ou canadiennes ou australiennes ou néo-zélandaises ne voulaient pas rendre jaloux leurs propres travailleurs qui vivaient encore dans des conditions moyenâgeuses. 90% des campagnes au Canada français en 1939 n'étaient même pas électrifiées. En Allemagne, il y avait des autoroutes. Il y a eu un programme en Allemagne, je ne peux pas dire les chiffres exacts, on a fait comme 3, 4, 500 000, je ne sais pas. C'était pas des poulaillers qui bâtissaient comme en Union soviétique là, ou des quartiers industriels ici au Canada français. Chaque Allemand avait sa maison. On est allé libérer de quoi ces gens-là? On nous l'a mal expliqué ça. Mais les crimes de guerre alliés, les crimes contre l'humanité alliés, on a-tu entendu parler? Ce qu'on vient de décrire, là, on a-tu entendu parler à l'école? Non, ce qu'on a entendu parler, c'est des mensonges, les mensonges historiques, les mensonges institutionnalisés, les fameux procès Nuremberg, clos, fermés, pas le droit d'en discuter.
En Europe, il y a des lois qui interdisent, qui criminalisent les historiens indépendants, parce qu'on s'entend que les historiens certifiés, on ne dira pas de quelle certification, mais soit ils s'autocensurent ou soit ils évitent le sujet. Les historiens indépendants en France et en Allemagne sont punis, sont criminalisés parce qu'ils osent réouvrir ces dossiers-là, mettre ça sur la table. Il dit, comment ça fonctionnait, ça, ces soi-disant chambres à gaz homicides-là? Comment ça peut être possible d'exterminer une population dans des camps qui, pourtant, on a les images d'époque, des camps de travail où il y avait des gymnases, il y avait des orchestres, il y avait des terrains de soccer, il y avait des piscines, il y avait des bibliothèques, il y avait des maternités pour les enfants, il y avait des classes pour les enfants. C'est des camps de la mort, ça? Non, ces gens-là ont été victimes de l'effondrement de l'Allemagne. Il n'y a plus rien en Allemagne. Il y a 100 villes, au-dessus de 100 000 habitants qui ont été carrément en partie ou totalement rasés par les bombardements. C'est pour ça que ces gens-là sont morts. Il y avait des chambres à gaz, non pas homicides, mais c'est des insecticides, c'est pour désinfecter les vêtements, pour pas qu'ils se propagent les épidémies de typhus, les poux. Les Cyclone B a réellement existé, mais pas pour tuer des gens. Oui, il y a des gens qui ont été déportés, des juifs communistes la plupart, ou des activistes, des militants communistes. Les Allemands étaient informés à l'époque. Est-ce qu'on a appris à l'école que Staline, de 1917 à 1947, c'est 30 millions de victimes? Des gens qui ne voulaient pas se soumettre à cette fausse révolution prolétarienne-là, qui en réalité n'était rien de moins qu'un coup d'État judéo-bolchevique. 30 millions de victimes. Les paysans, les koulaks, les fameux, les travailleurs, les ouvriers, les prêtres orthodoxes, les petits entrepreneurs qui ne voulaient pas se soumettre aux bolchevistes, aux communistes, carrément zigouillés. En Ukraine, c'est 7 millions, entre 7 et 10 millions de victimes de la famine organisée par Staline. Imaginez, 7 millions au minimum. Des mères, des témoignages qui sacrifiaient un de leurs enfants pour nourrir leurs autres enfants. Les hommes qui ramassaient un rat pour se nourrir et qui se faisaient tirer s'ils se faisaient prendre à manger des rats. On leur a volé le grain, le bétail. Les nationalistes ici étaient au courant de ça. Je pense à Adrien Arcand, entre autres, qui dénonçait les politiciens de l'époque qui laissaient faire Staline. Ce grain-là, une partie aura même été exportée dans nos pays suite à la crise de 1929. Je parle de l'Holodomor, la famine organisée en Ukraine. C'est l'hiver 33, si je ne m'abuse. On se relevait à peine, nous, de la crise économique de 1929. L'Allemagne était au courant de ça. Les militants, les activistes communistes, les antennes de Moscou qu'il y avait en Allemagne, lorsque les nationaux-socialistes ont formé le gouvernement, ils ont mis en camp les activistes, les leaders de ces partis communistes-là, ces syndicats communistes-là. Non pas pour les exterminer, pour les rééduquer, les réhabiliter. Comme je vous dis, on a des témoignages, on a des images de ces camps-là, des camps de réhabilitation. Beaucoup de communistes ont vu le socialisme allemand être mis en pratique et ont abandonné, ils ont abandonné le carte, ils ont rejeté, ils ont déchiré le carte de communiste pour joindre les nationaux socialistes. Une grande majorité de SA étaient issus des rangs communistes. Ils ont vu réellement il était où le vrai socialiste. Un socialiste nationaliste, un socialiste national. Dans le fond, la base du socialisme allemand, c'est nationaliser les banques, la finance, au lieu d'emprunter aux banques de Wall Street ou de la Cité. On a carrément instauré un système de crédit social, non pas à la chinoise, à la communiste, la vraie définition du crédit social. Là. Oubliez l'histoire des notifications chinoises, c'est pas ça, pas une question de comportement, une question de finance. C'est le vrai socialisme. Ils n'ont pas exproprié aucune entreprise en Allemagne. Par contre, ils ont fixé des barèmes pour les salaires des dirigeants, ceux qui siègent sur les conseils d'administration, sur les bénéfices maximum. Je crois que c'était 5%. Il faut reviser cette période historique-là, puis arrêter de tomber dans les délires hollywoodiens. Tant
tant pour les militants sur le terrain qui dénoncent nos gouvernements qui tentent présentement de réinstaurer un bolchevisme 2.0, arrêtez de les comparer là, aux nationaux-socialistes. Vous êtes carrément à côté de la traque. Ça, c'est du Hollywood. Là. Vous tombez dans le panneau. Là. Au même titre que nos gouvernements essayent de diaboliser les manifestants et comparent aux nazis Hollywood. Il faut sortir de ça. Dans la semaine, c'est correct être sur Facebook, puis checker, puis s'envoyer des likes là, sur des mèmes de 3 phrases, puis de 2 phrases. Ce serait peut-être préférable, puis plus constructif, de se réinformer. Allez voir des travaux de Vincent Renoir, qui justement, entre autres, est en exil, est en cavale. Là. Exil en Angleterre, puis en cavale en Angleterre, parce qu'il est poursuivi par la justice française pour la seule et unique raison. Il n'a pas violé personne, il n'a pas abusé d'enfants. Non, ce gars-là, il écrit des thèses, des travaux, il fait des recherches sur l'Allemagne nationale-socialiste, sur leur réelle réalisation et il débunk les mensonges des alliés, les vainqueurs de 1945, qui ont sali les Allemands, qui les ont imputé des crimes qu'ils avaient eux-mêmes commis et qui ont camouflé leurs propres crimes de guerre et contre l'humanité. Il faut faire un petit révisionniste, là, je veux dire, par là, c'est que faut mettre la petite souris dans la roue, là, puis arrêter de tomber toujours dans les panneaux, dans le piège du système. Tomber dans leur narratif. Diaboliser tout le monde, les comparer aux méchants nazis. Les Alliés n'ont jamais été condamnés, il n'y a jamais eu de procès envers les crimes de guerre et de l'humanité que les Alliés ont commis. Et c'est eux encore qui nous dirigent. On aurait longtemps, j'en aurais peut-être pour 1 heure à discuter, là, dans jaser. Pas discuter, je parle tout seul, là, mais on aurait peut-être pour 1 heure là, à défiler là, sur ce thème-là. Les chambres à gaz imaginaires, l'arme du crime, comment ça fonctionnait, ça? Pourquoi avoir déporté pendant que les soldats de la Wehrmacht ou des Waffen-SS partaient à pied sur le front de l'Est? On aurait déporté dans des wagons bestiaux, ben oui. On a déporté des prisonniers politiques dans des wagons bestiaux. Puis en pleine période de guerre, on aurait mobilisé des trains. Oui, on l'a fait, c'est correct. Mais c'est bien la preuve qu'on n'avait pas l'objectif de les exterminer, ces gens-là. Il faut ouvrir le débat et la libre recherche. Il faut permettre la libre recherche sur ces questions-là, sur ces sujets-là. C'est pas normal que ces questions-là soient criminalisées ou soient diabolisées. J'ai juste 15 minutes pour en parler. C'est pour ça que je fais ça court, là. Donc, l'article numéro 13 des 17 objectifs du Parti nationaliste chrétien, c'est de permettre une libre réflexion, une libre recherche académique sur toutes ces questions, okay, liées au national-socialisme et aux crimes de guerre contre l'humanité que les Alliés ont commis, parce qu'ils en ont commis, et solides à part ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils en ont inventé, puis ils en ont attribué des mensongers aux Alliés, ou pas aux Alliés, à l'Axe, à l'Allemagne, entre autres, surtout. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. L'article numéro 13, retenez ça. Il y avait aussi la question autochtone, c'est vrai, je reviendrai dans une autre capsule, là. On entend moins parler ces temps-ci, mais encore là, il y a beaucoup de mensonges qui est véhiculé à ce sujet-là. Territoire, lorsque les Français sont arrivés ici, en Amérique du Nord, l'actuel territoire du Québec, il était à 99,999% vierge. Et les quelques petites, pas bourgades, on va dire, petites communautés qu'il y avait surtout à Tadoussac, c'était des Blancs. C'était des Blancs issus d'immigration ou de colonies, si on peut dire encore là. Ils étaient si peu nombreux, c'était des Européens qui étaient là avant que Cartier arrive. On en rediscutera de cette question-là. Donc, je vous laisse là-dessus. Article numéro 13, il faut reviser l'histoire au sein de notre corpus scolaire. C'est clair que là, pour bien comprendre ce qui se passe présentement, il faut comprendre d'où ce qu'on vient. Hein? Bon, fait que, on clôt ça là-dessus. On se reprend. À plus.